Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. C'est la troisième vérité concernant le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils prient, ils s'adressent à Dieu le Père. Ils s'adressent à Jésus, Dieu le Fils, mais n'osent pas s'adresser au Saint-Esprit parce qu'ils craignent de blasphémer ou ils ont peur de faire quelque chose qui n'est pas biblique. Il est vrai que dans la Bible, nous trouvons peu de versets bibliques qui nous disent d'adresser directement nos prières au Saint-Esprit. Mais je trouve que c'est une erreur de se laisser restreindre de la sorte, parce que cela nous prive d'une communion réelle avec le Saint-Esprit. Comment veux-tu être en communion avec une personne à qui tu n'adresses pas la parole? Comment veux-tu être intime avec le Saint-Esprit si tu n'oses même pas lui parler directement? Comme si le Saint-Esprit était juste en colocation avec toi et que tu n'avais aucune relation avec lui. Alors que le Saint-Esprit, lui, il est venu habiter en toi parce qu'il recherche une relation avec toi. Dans Jean 14, 15 à 17, il est dit « Si vous m'aimez, c'est Jésus qui parle, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Lorsque Jésus demande un autre consolateur pour ses disciples, il veut dire par là que la même relation qu'il a eue avec ses disciples, il veut aussi que les disciples aient cette même relation avec le Saint-Esprit. Il parle d'un autre consolateur, c'est-à-dire d'un autre Louis, aux côtés de ses disciples. C'est vers Jésus que les disciples se tournaient lorsqu'ils avaient des questions, par exemple, sur comment prier. C'est vers Jésus qu'ils se tournaient pour être nourris de la parole. Pendant tout le ministère terrestre de Jésus, les disciples dépendaient de lui pour pouvoir à leurs besoins, pour les enseigner. Et nous, aujourd'hui, nous n'avons pas Jésus physiquement à nos côtés. Certains diront, dommage. Mais en fait, nous avons plus que cela. Nous avons le Saint-Esprit à nos côtés parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est venu faire sa demeure en nous. À la différence de Jésus, le Saint-Esprit vit éternellement avec nous et en nous. Il est partout avec nous. Voilà pourquoi Jésus lui-même pouvait dire « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. » C'est-à-dire pour Jésus, la présence du Saint-Esprit en nous est plus avantageuse que sa présence physique à nos côtés. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est venu habiter en nous. Alors que les cieux des cieux ne peuvent le contenir, nous dit la Bible, Dieu a choisi d'habiter en nous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas de passage. Il demeure en toi. Il veut une intimité avec toi. Alors, puisque le Saint-Esprit est Dieu, il mérite alors la même adoration que le Père et le Fils. Puisque le Saint-Esprit est Dieu, il mérite la même gloire que le Père et le Fils. Puisque le Saint-Esprit est Dieu, il mérite alors le même honneur que le Père et le Fils. Il mérite aussi qu'on lui adresse les prières comme on adresse les prières au Père et au Fils, puisqu'il est Dieu. Donc si tu veux jouir d'une communion réelle avec le Saint-Esprit, apprends à lui rendre un culte, apprends à l'honorer. Alors plutôt que de le mépriser, plutôt que de l'ignorer, apprends à honorer le Saint-Esprit qui vit en toi. Apprends à lui adresser la parole chaque jour de ta vie. Prie avec moi. Saint-Esprit, je te demande pardon de t'avoir méprisé, t'avoir ignoré. Je décide aujourd'hui de t'honorer, d'honorer ta présence en moi. Saint-Esprit, je t'adore, je reconnais ton action dans ma vie, je reconnais ton autorité dans ma vie. Je te donne toute la gloire et tout l'honneur que tu mérites. Et je veux prier pour toi. Saint-Esprit, viens faire tomber ces barrières qui empêchent ton enfant de te parler, de s'adresser directement à toi. Viens te révéler à lui et montre-lui combien tu l'aimes, combien tu veux attirer son attention. Montre-lui toutes les choses dont il va jouir s'il décide de vivre une communion réelle avec toi au quotidien. Oui, je prie que le Saint-Esprit se révèle à toi, qu'il t'ouvre les yeux pour que tu vois combien il te veut toi, combien il veut une intimité avec toi. Amen.